Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Ici le serviteur de Dieu, Nathaniel Malamba. Alors le Seigneur nous a mis à cœur de commencer une nouvelle série d'enseignements qui s'intitule Chrétien et royauté. Alors ce thème nous l'avons tiré cette pensée nous l'avons tirée d'un passage qui est assez connu dans le livre de Révélation, chapitre 5, verset 10. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Et donc c'est dans ce passage qui est assez connu, je le disais, que nous avons tiré notre pensée, notre enseignement, notre série d'enseignements que nous commençons intitulée Chrétien et royauté. Chrétien et royauté, nous allons ensemble étudier par le Saint-Esprit. Je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer le concept de la royauté en Christ, le concept de la royauté en étant enfant de Dieu, les héritages ou l'héritage que nous pouvons obtenir en Christ sur la terre. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi appelés à être des rois. Nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions régner sur la terre. Alors nous allons commencer aujourd'hui par une première partie. C'est un enseignement assez large et assez vaste. Pour notre première partie, nous avons comme sous-thème « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère, tiré du livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. C'est parmi les 10 commandements, je crois bien le 4e, si je ne me trompe pas. Le Seigneur, notre Dieu, nous recommande, nous donne ce commandement d'honorer nos parents, notre père et notre mère. Et nous avons pris cette portion des Écritures, ce verset, ce passage, ce commandement précis comme étant l'une des clés importante d'accès à la royauté pour un chrétien. Pourquoi nous avons pris ce passage? C'est parce que nous considérons, et par le Saint-Esprit, nous avons eu cette révélation que l'honneur rendu à nos parents constitue l'une des clés importantes pour accéder à la royauté en tant qu'enfant de Dieu. L'une des clés importantes pour accéder à la royauté en tant que chrétien. Et donc nous allons commencer par cette première partie et nous aurons par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, nous aurons d'autres parties, une deuxième et une troisième partie qui vont suivre de cet enseignement, je répète encore, qui a pour thème général chrétien et royauté. Chrétien et royauté, c'est notre enseignement général et nous avons aujourd'hui en sous-thème honore ton père et ta mère. Nous allons commencer et j'espère que le Seigneur vous bénira abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons qui font à ce que les chrétiens n'expérimentent pas comme il se doit la dimension de la royauté, c'est parce que l'on ne respecte pas la loi de l'honneur rendue aux parents. La loi de l'honneur rendue aux parents, je dirais, bien plus qu'un commandement que le Seigneur nous donne, elle s'appuie sur une loi spirituelle forte, une loi spirituelle très forte. Le principe de l'honneur rendu aux parents, ce commandement que le Seigneur nous donne, c'est dans le monde spirituel, ça constitue une loi. Dans le monde spirituel, c'est une force. Ce sont des choses qui peuvent déclencher une bénédiction pour vous, tout comme freiner une bénédiction pour vous. Ce sont des choses qui peuvent déclencher une élévation pour vous, tout comme freiner votre élévation ou votre expansion. La royauté est un héritage que le Seigneur nous donne. Je dirais même mieux, la royauté est un héritage que le Seigneur veut que nous puissions obtenir. Mais comme tout héritage, la royauté ne peut s'obtenir que sous certaines conditions d'éligibilité. Tu ne peux entrer dans la royauté et expérimenter la royauté lorsque tu n'honores pas tes parents. Tu ne peux expérimenter la royauté lorsque tu n'honores pas ton père et ta mère. Et lorsque je parle de ton père et ta mère, je parle bien entendu du père et de la mère physique, des parents physiques, des parents biologiques, mais je parle aussi des parents spirituels et de tous ceux qui ont dominance ou position sur nous, ou encore toutes ces personnes qui ont sur nous une position de parents, toutes les personnes que Dieu a établies dans ta vie comme un père ou comme une mère se doit d'obtenir l'honneur
de ta part. C'est une grande et alors grande porte pour t'introduire directement dans ta royauté. Pour t'introduire dans la dimension de la royauté, il est de ces choses que tu dois faire sur terre, notamment honorer ton père, honorer ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être chrétien et aller au ciel, obtenir ton salut et passer à côté de la royauté. La dimension de la royauté sur terre, malheureusement et fort malheureusement, peu de chrétiens ont compris cette force, cette puissance et ce principe. Je remarque même que les musulmans et les gens d'autres spiritualités comprennent mieux ces choses parce que, je le répète encore, c'est un commandement de notre Seigneur, certes, mais ça s'appuie, ça tire sa force d'une loi spirituelle universelle. Certaines personnes d'autres spiritualités ont mieux compris ces choses et c'est pour cela que vous remarquerez avec moi que les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes et je ne sais quoi d'autre, parfois ils arrivent à dépasser le chrétien dans une certaine dimension d'influence sur terre. L'une des raisons qui font à ce que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la dimension de la royauté sur terre, c'est notamment le non-respect de l'honneur rendu aux parents. Comment tu peux rendre l'honneur à tes parents? Nous allons voir ça ensemble. La première des choses qui te permettra de rendre l'honneur à tes parents tel que tu le dois, et justement le mot est fort, tel que tu le dois, c'est de prendre soin de tes parents, de soutenir de tes parents, d'aider tes parents. Nous sommes là dans la vie de nos parents pour être aussi des piliers solides. À un moment de notre vie, à un moment de notre histoire, c'est vrai que lorsque nous naissons, lorsque nous sommes encore enfants, nous ne pouvons soutenir nos parents qu'à la dimension de ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons donner aux parents qu'à la portée de ce que nous sommes. En d'autres termes, ce que nous sommes détermine aussi ce que nous apportons aux parents. Donc, l'une des premières des choses que tu peux faire pour honorer ton père et ta mère, c'est de soutenir tes parents, c'est d'apporter de l'aide aux parents, c'est d'apporter un certain soulagement dans la vie de tes parents. Et écoute-moi, ton problème est que tu crois que donner de l'argent à ton père, donner de l'argent à ta mère, c'est leur rendre service. Ton problème est que tu crois que faire quelque chose pour ton père ou ta mère, c'est un service que tu es en train de leur rendre. Beaucoup ici croient que faire quelque chose pour leurs parents, c'est leur rendre service. En réalité, c'est le manque de connaissances qui vous fait penser cela. C'est mal connaître les principes et les lois spirituelles. Parce qu'en fait, lorsque tu donnes de l'argent à ton père, lorsque tu fais quelque chose pour ta mère, ce n'est pas un service que tu lui rends. D'ailleurs, si service il y a, c'est à toi-même que tu es en train de rendre service, parce que en faisant ça, tu respectes un commandement, tu respectes une loi spirituelle importante qui fera à ce que tu puisses entrer dans la dimension de la royauté et expérimenter la royauté sur terre. C'est donc à toi-même que tu rends service lorsque tu t'occupes de tes parents. Je disais donc la première façon d'honorer son père et d'honorer sa mère, d'honorer nos parents, c'est de s'occuper de nos parents. Beaucoup ici, et vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment un fléau qui touche beaucoup de familles. Il y a peu de personnes qui comprennent qu'à un certain niveau de responsabilité, qu'à un certain niveau d'âge que nous atteignons, nous devons, ça devient un devoir. Et lorsque l'on ne fait pas, le monde spirituel est témoin. Il y a toujours une différence entre un enfant qui se bat, qui fait des efforts aussi minimes soient-ils pour ses parents, et un enfant qui reste là à attendre que tout lui vienne comme cela. Il y a toujours une différence. Le monde spirituel est juste d'une certaine manière, car les lois spirituelles s'appliquent pour tout le monde. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, les lois spirituelles restent les lois spirituelles. Lorsque tu honores ton père, tu honores ta mère, tu t'occupes de tes parents, tu décharges tes parents d'une certaine manière, tu aides tes parents d'une certaine manière, tu donnes à tes parents, tu es en train en réalité de te rendre un grand, mais alors un grand service. Ce n'est pas aux parents que tu rends service en donnant de l'argent. Lorsque tu achètes quelque chose pour ton père ou ta mère, ce n'est pas un service que tu lui rends. Ce n'est même pas un cadeau. Peut-être que ça peut prendre la forme d'un cadeau, mais en réalité, c'est à toi que tu rends ce cadeau, car la véritable bénédiction qui en ressort, c'est sur toi qu'elle sera libérée. C'est un principe important. C'est une loi
importante. Apprenons à aider, à soutenir nos parents, surtout lorsqu'ils ont besoin de nous. À un certain âge, je disais, nous avons les capacités, que ce soit physiquement, de soutenir nos parents. Il y a des choses que les parents ne peuvent plus faire lorsque nous sommes dans une maison. Et tout ça, ça s'appelle honore ton père et ta mère. Beaucoup de chrétiens, surtout de jeunes, n'évoluent pas aujourd'hui dans leur vie, dans leur ministère, dans leurs affaires, dans leurs entreprises, parce qu'on ne respecte pas cette loi. Vous pouvez être dans une maison, vous avez à partir de 15 ans, 17 ans, jusqu'à 20 ans et tout. Il y a des choses que les parents ne peuvent plus faire parce que vous êtes là. C'est votre devoir de soutenir vos parents. C'est votre devoir d'aider vos parents. C'est ça, c'est aussi une façon d'honorer votre père et d'honorer votre mère. Il y a des choses que nous pouvons financièrement faire à un certain niveau. Lorsque nous atteignons un certain niveau de responsabilité, nous pouvons aussi soutenir nos parents financièrement. Ce n'est pas un service que nous leur rendons, c'est un devoir. Les rôles s'inversent. Lorsque nous naissons, lorsque nous sommes enfants, ce sont les parents qui s'occupent de nous. Lorsque nous atteignons un certain âge, les rôles s'inversent et je dois vous dire que le monde spirituel est attentif sur ce détail-là. Je vous le dis et je le répète encore, il y a toujours une différence entre un enfant qui fait des choses pour ses parents, entre un enfant qui tend la main vers ses parents, entre un enfant qui travaille, et vous allez comprendre le mot, qui travaille pour ses parents, et un enfant qui attend tout de ses parents. Les deux peuvent accomplir des choses sur terre, mais ce sera toujours avec une nette, mais alors une nette différence. Honore ton père et ta mère. Première façon d'honorer nos parents, les soutenir. Devenir une véritable aide dans leur vie. Un soutien, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il y a des choses, il y a une onction particulière à un certain âge de notre vie. On se doit de prier pour nos parents. Ce ne sont plus nos parents qui doivent prier pour nous tout le temps. Non, à un certain âge de notre vie, l'on se lève dans sa famille, on décide d'être la sentinelle de la vie de son père, la sentinelle de la vie de sa mère. Parce que même spirituellement, les aiguilles se sont alignés parce qu'on se dit que tu es prêt et tu as atteint l'âge où tu dois rendre maintenant à tes parents ce qu'ils t'ont donné avant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ma sœur, écoute-moi, s'il y a certaines couronnes que tu n'expérimentes pas sur terre, ce n'est pas toujours une affaire de combat spirituel. Non, ce n'est pas toujours une affaire de sorcier ou d'hôtel familial qui te retient. Mais combien de fois tu as obéi lorsque ta mère t'a demandé de faire telle ou telle chose? Tu te souviens de lorsque tu étais encore dans la maison de ta mère? Combien de fois tu as fait des choses pour plaire à ta mère? Combien de fois tu as dit, maman, aujourd'hui, repose-toi et je voudrais faire telle chose ou telle chose? Combien de sœurs en Christ le font aujourd'hui? Et c'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a des choses que les sœurs aujourd'hui vivent dans leur vie que les mères hier ne vivaient pas. Parce que nos mamans, à une certaine époque, il y avait encore la notion de l'honneur qui était naturelle et fluide dans le chef des jeunes femmes. Quand on observe aujourd'hui, en plus d'être un problème spirituel, je dirais que c'est un problème de société profond. Et c'est là le piège. Parce que le diable sait que c'est une loi importante. Je vous l'assure, ce n'est pas pour rien que le Seigneur en a fait un commandement. Quand vous étudiez les 10 commandements, vous allez comprendre quelque chose de très profond. Ce sont des clés importantes pour le développement d'un être humain sur terre, d'un enfant de Dieu sur terre. Et ce n'est pas pour rien que la loi de l'honneur rendue aux parents a été donnée comme 4e commandement par notre Seigneur. Combien de fois, ma sœur, as-tu fait quelque chose pour ta mère? Ou encore combien de fois, lorsque ta mère t'a demandé de faire telle ou telle chose, tu t'es dit, je suis trop occupé pour faire ça, j'ai autre chose à faire. Voilà le piège de l'ennemi. Et voilà ce que vous ne connaissez pas, justement parce que vous ne comprenez pas les principes spirituels attachés à ces choses. Frère, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que ce sont les démons, ce sont les sorciers, ce sont les limitations et les lois de ta famille. Non, ça ne sert peut-être pas toujours de monter à la montagne. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie parce que simplement tu n'as pas suffisamment ou tu n'as simplement pas honoré ton père ou ta mère comme il se devait.
Ce sont des choses qui sont inévitables. On ne peut pas tricher à ces lois. Laisse-moi te dire encore, avec les lois spirituelles, on ne peut pas tricher. Ce sont des conditions sine qua non qui entraînent des conséquences irrévocables pour la plupart. Pour la plupart. C'est vrai, et c'est ça le piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent, que la grâce est là. C'est vrai que le Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous fait sa grâce chaque jour. C'est vrai que la grâce est là, mais la grâce n'abolit pas la loi. La grâce n'anéantit pas la loi. La grâce n'efface pas la loi. Sous certaines conditions, la grâce vient même renforcer la loi. Alors faites attention aux lois et aux principes spirituels, notamment la loi de l'honneur rendu aux parents. Apprenez à prendre soin de vos parents. Ce ne sont pas des services que nous rendons à nos parents, ce sont des devoirs que nous exécutons. Nous avons le devoir à un certain âge de prendre soin de nos parents. Nous avons le devoir de nous occuper de nos parents. Parce que lorsque le cœur du père, lorsque le cœur de la mère se réjouit de ce que tu fais ou de ce que tu réalises ou de ce que tu apportes dans sa vie, de ce que tu lui donnes, c'est là que le monde spirituel acte et comprend, et le monde spirituel libère une certaine puissance, une certaine énergie qui t'emmène à expérimenter la royauté dans ta vie. Première façon d'honorer nos parents, je l'ai dit et je termine, première façon d'honorer nos parents, prendre soin de nos parents, s'occuper de nos parents, aider nos parents. Et je vais très rapidement passer à la deuxième façon. La deuxième façon d'honorer nos parents. Comment tu peux honorer ton père et ta mère? C'est en le servant. Je répète, en le servant. Servir les parents. Servir les parents. Écoute-moi, l'un des grands principes de la royauté, c'est que le premier serviteur du roi, c'est d'abord son héritier. Tu ne m'as pas bien compris. Je disais que l'un des grands principes de la royauté, c'est que le premier serviteur du roi, c'est d'abord son héritier. En d'autres termes, ta capacité à hériter du roi est fonction de ta capacité à le servir. En d'autres termes, tu hérites du roi en fonction de comment tu as servi ce roi-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi servir les parents? Écoute-moi, l'un des meilleurs moyens que tu as d'honorer ton père et d'honorer ta mère, c'est de les servir. Avant de chercher à hériter d'un roi, tu dois d'abord apprendre à le servir. Écoute, et c'est ici que je voudrais étendre la brèche. Ici, je voudrais ouvrir un peu la brèche. Parler aussi des parents spirituels. J'ai parlé des parents physiques, j'ai parlé des parents biologiques, et là je voudrais associer et ajouter les parents spirituels. Nombreux sont ceux parmi nous qui recherchent, qui aspirent à obtenir des manteaux particuliers dans le ministère. Nombreux veulent recevoir des onctions particulières. C'est bien, mais est-ce que tu as été un bon serviteur? Est-ce que tu as été un bon disciple? Avant de devenir toi-même un roi, avant d'entrer dans la royauté, avant de devenir toi-même un maître, tu dois d'abord chercher à devenir un bon disciple. Tu dois te rassurer que tu es un bon disciple. Combien de fois tu as honoré ton père spirituel pour que tu attendes de lui son manteau, pour que tu espères de lui son onction? Avant qu'il ne te donne, qu'il ne dépose sur toi cette onction particulière, apprends à honorer, apprends à servir. Lorsque tu veux hériter d'un roi, apprends d'abord à le servir. Je répète et je répète encore, l'un des grands principes de la royauté, c'est que le premier serviteur du roi, c'est d'abord son héritier. Si tu veux hériter d'un roi, apprends à le servir. Et la Bible nous dit dans Jean 6, 38, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Apprendre à servir le père, apprendre à servir la mère, c'est aussi faire ce que le père ou la mère veut.
Beaucoup de gens ici disent, beaucoup de jeunes surtout disent, je ne suis pas là pour faire la volonté de mon Père, mais tu te trompes. Parce que lorsque à un certain moment tu fais la volonté de ton Père, tu réjouis le cœur de ton Père. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu fais la volonté de ta mère, tu réjouis le cœur de ta mère. Et réjouir le cœur de ton Père et de ta mère, spirituel comme biologique, c'est attirer les faveurs du ciel et du monde spirituel. Face au monde spirituel, tu réponds, tu deviens éligible à la royauté car tu as respecté ce principe et cette loi qui est d'honorer son père et sa mère. Apprenons donc à servir nos parents, frère. Apprends à servir ton père et ta mère. Sœur, apprends à servir ton père et ta mère. Ce que cela te coûtera sera peu important définitivement que ce que cela t'apportera. Ce que cela te coûtera sera définitivement peu important que ce que cela t'apportera. Servir nos parents. Et servir les parents, ça veut dire simplement travailler pour les parents. Il faut apprendre à travailler pour le bonheur des parents, à travailler pour la volonté, le bien-être, que le parent soit satisfait. Travailler pour le parent, lui épargner telle ou telle chose, travailler pour lui. Et une autre manière d'honorer son père et sa mère, c'est de les protéger. Protéger l'honneur des parents. Je répète, protéger et même toujours protéger l'honneur des parents. Laissez-moi vous dire une chose. En réalité, le gardien de l'honneur du roi, c'est le fils. Tu ne m'as pas bien compris. Je répète, le gardien de l'honneur du roi, c'est l'héritier. En d'autres termes, le fils. Il y a un moment de notre vie, à un moment de notre existence en tant qu'enfant, nous devenons les gardiens de l'honneur de nos parents. Que l'on soit femme ou homme, nous devenons les gardiens de l'honneur de nos parents. Et nous avons le devoir de protéger l'honneur de nos parents. Écoute-moi, c'est incompréhensible que toujours dans l'environnement qui est hostile à tes parents, c'est là où toi on te trouve. C'est toujours dans l'environnement où l'on critique tes parents nuit et jour, c'est là où toi tu te trouves. C'est toujours autour des personnes qui veulent du mal à tes parents que toi tu te trouves. Écoute-moi, il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, dans la spiritualité, chaque acte que nous posons, chaque décision que nous prenons a son revers. Il y a de ces choses que nous ne devons et nous ne pouvons faire parce que nous devons respecter certaines lois. Et en outre, ici, nous parlons de la loi de l'honneur rendu aux parents. Tu ne peux, frères et sœurs, te retrouver dans l'environnement où tes parents sont désacralisés. Tes parents sont déshonorés, tes parents ne sont pas respectés, tes parents sont combattus parce qu'en réalité, tu ne protèges pas l'honneur du père, tu ne protèges pas l'honneur de la mère. À un moment de notre vie, à un certain âge, nous devenons les gardiens de l'honneur de nos parents. C'est par nous, en d'autres termes, c'est par nous que l'on peut honorer ou déshonorer nos parents. C'est aussi par nous que l'on peut honorer ou déshonorer nos mères. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Protéger l'honneur de nos parents. L'une des manières les plus profondes d'honorer ses parents, c'est de les protéger. De les protéger. Et vous allez remarquer que ce soit dans l'époque médiévale ou même dans la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que lorsque tu veux hériter du roi, en outre, lorsque tu veux avoir ce bonheur, cette royauté qui est rattachée à ce principe, à ce commandement que le Seigneur nous donne d'honorer nos parents, il y a ces choses, ces trois choses que je venais de vous donner. Aider les parents, travailler pour les parents, servir le parent donc, et protéger le parent. Lorsque tu respectes ces trois choses, tu honores ton père et ta mère. Et c'est comme ça que tu parviens à ouvrir l'une des portes les plus importantes de la royauté dans ta vie. Je vais donc terminer en vous disant ceci. Ce n'est pas pour rien que la Bible associe la longévité et la prospérité sur la terre que l'Éternel te donne à l'honneur que tu rends à ton père et à ta mère. Je vous l'ai dit, c'est un commandement qui s'appuie sur une loi spirituelle importante. Combien sont ceux ici? Lorsque tu as de l'argent, c'est d'abord tes amis, c'est d'abord tes propres intérêts, c'est d'abord tes compagnes ou ta compagne qui en bénéficient et pas ta mère et pas ton père.
Je vous l'ai dit, à un certain âge, les pôles s'inversent. Les pôles s'inversent. C'est à nous de soutenir les parents. C'est à nous d'apporter un boost aux parents. Et tout ça, ça s'appelle honorer son père et sa mère. À un certain moment, c'est à nous de dire le père ne peut pas faire ci, la mère ne peut pas faire ça. C'est à moi de le faire, je peux le faire et je dois le faire. Ça s'appelle honorer son père et sa mère. À un certain moment, c'est à nous de veiller sur l'honneur de la famille. C'est à nous de veiller sur l'honneur de la maison du père. Parce qu'à un moment donné, on demandera de qui es-tu fils? C'est à nous de veiller sur l'honneur du père et l'honneur de la mère. C'est à nous de veiller à ce que l'extérieur les honore et de protéger leur honneur. C'est à nous de prendre soin de nos parents. Et celui qui ne prend pas soin de ses parents n'est pas compatible à la royauté. Et je vous le répète, par le Saint-Esprit, j'ai fini par vraiment comprendre ces choses. L'un des freins, l'une des choses qui freinent profondément les chrétiens par rapport à la royauté, c'est ce commandement-là. Et je vous le répète encore, ce n'est pas anodin. Si le Seigneur en a fait un commandement, ce n'est pas anodin. Tu veux accéder à la royauté, commence par honorer ton père et ta mère. Tu veux devenir grande, tu veux influencer ton environnement, tu veux porter la couronne du roi. Il faut être un bon disciple, un bon héritier, un bon fils, une bonne fille. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cet enseignement aura touché la vie de quelqu'un. Et que toutes ces personnes, je m'adresse particulièrement aux jeunes, toutes ces personnes qui aspirent à la royauté, désirent à la royauté d'une certaine manière et qui se retrouvent dans ces choses que je venais d'enseigner, je vous donne une opportunité très simple. Si vos parents sont encore en vie, vous savez quoi faire. Et si vos parents ne sont plus, il y a toujours quelqu'un qui fait figure de père dans vos vies. Apprenez à honorer ces personnes-là. Et vous entrerez dans cette dimension. Du moins, vous franchirez l'un des premiers paliers, l'un des grands paliers qui vous mènent à la royauté dans vos vies. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce sur vous.